On est mardi en début d'après-midi et je viens enfin vous parler, je prends enfin le temps. J'avoue que c'est un peu compliqué de ce début de semaine. C'est la reprise de l'école, normalement, pour les filles, après les vacances de Noël. Sauf que hier, il y a eu de la neige, donc on a été les conduire à l'école, enfin au lycée et au collège. Et les filles, le lycée a fermé à 11 h, donc il a fallu aller les rechercher, et le collège a fermé à 15 h. Donc il a fallu aller chercher la Mini plutôt. Et aujourd'hui, vers là, ce qui fait que ce matin, elles ne sont pas allées en cours parce que trop dangereux. Déjà, il n'y a pas de transport scolaire. Déjà, hier, il n'y avait pas de transport scolaire. Il devait être une dizaine dans la classe. Donc, ils n'ont pas forcément travaillé le peu de temps où ils y étaient. Et aujourd'hui, de nouveau, pas de transport scolaire. Donc voilà, j'avais pas envie de prendre le risque d'avoir un accident de voiture pour qu'on me dise au bout de 2 heures de venir les rechercher. Donc on n'y a pas, je les ai pas emmenés et j'ai bien fait, notamment pour la Mini, puisqu'en final, il ne lui restait que sur les 3 profs différents qu'elle devait avoir dans la journée, il n'y avait qu'un seul prof qui était présent et c'était juste pour les 2 premières heures de cours de la matinée. Donc bon, j'aurais pris des risques pour 2 heures de cours. J'ai bien fait de ne pas les emmener. Voilà. Et là, j'ai tenté cet après-midi d'aller faire des courses et parce que là, ça avait un peu fondu, donc je me suis dit que bon, vu que ça avait un peu fondu, j'allais tester. Et c'était pas une mince affaire. Franchement, c'était chaud et je me dis qu'heureusement ce matin j'ai pas fait la route parce que là de nuit avec les températures plus froides, là ça avait commencé à fondre avec le soleil, mais les températures plus froides ça aurait été compliqué vraiment. Bref, une ouverture de vlog un peu bizarre, mais écoutez, c'est comme ça. Donc ouais, mardi, aujourd'hui, avec les filles à la maison. Normalement, demain, j'espère qu'elles pourront retourner en cours. Le suspense est à son comble. On verra. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce matin, du coup, j'ai profité de ne pas avoir à les emmener pour pas mal avancer sur... mes posts Instagram. J'essaie de planifier ou au moins de prévoir ce que je vais vous montrer, ce dont je vais parler sur Instagram un peu à l'avance, histoire de ne pas me retrouver sans rien. Donc voilà, quand je peux, je planifie, sinon au moins je réfléchis à ce que je veux montrer et ça me permet aussi, en conséquence, de faire les photos ou les vidéos qu'il faut. Voilà. Donc j'ai pas mal avancé là-dessus. J'ai aussi préparé les soldes qui vont commencer demain. Donc j'ai fait, j'ai regardé ce que je voulais mettre en solde et puis fait mes petits calculs de réduction. Voilà. Donc ça, ce sera en ligne demain. Il y aura des anneaux marqueurs, des pins, des étiquettes, quelques stoppers de mailles et quelques paniers aussi. Voilà, les paniers, c'est extrêmement rare que je fasse des promos dessus. Donc vraiment, si vous voulez. C'est pas une grosse promo, hein, c'est une petite promo parce que je les vends au prix juste toute l'année. Donc voilà, mais c'est des paniers qui sont là depuis un petit moment et qui, je pense, seraient mieux adoptés par une tricoteuse que à dormir dans mon sac Ikea de stock. Voilà. Et puis niveau tricot, là je vais me poser et tricoter un peu parce que j'avoue que je suis un peu vannée. Niveau tricot, j'ai terminé, je le vois là, je ne l'ai toujours pas bloqué. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est mon classeur pour mon coloriage. J'ai terminé mon pull avec du jacquard, mais vous verrez pas grand chose du jacquard, c'est-à-dire même rien du tout. Je l'ai toujours pas bloqué, il faut que je le bloque. Il faut que j'écrive le patron, mais j'ai du retard dans l'écriture des patrons et j'avoue que j'aimerais bien rattraper mon retard là, parce que ça me stresse un peu de savoir qui est... Non, je disais, j'ai 5 patrons en attente, pas 4, 5. Donc il sera temps que je m'y mette. Enfin, il y en a un qui est presque... il est gradé, il n'y a plus qu'à l'écrire. Le châle Skimia, les grilles sont faites, il n'y a plus qu'à écrire, donc ça devrait aller vite. Après, j'ai 3 pulls. Voilà. Donc ça, c'est mon pull en chousa. Voilà. Donc lui, il est terminé. Vous en avez vu, hein, j'en ai pas mal parlé dans les dernières vidéos, donc je ne reviens pas là-dessus. Après, niveau en cours, j'en ai 2
2 et un début. Le premier, c'est... Alors là, on arrive dans les modèles estivaux, hein, parce que le temps que je les tricote et que je les fasse grader. Le premier, c'est un modèle tout en dentelle que vous allez voir à l'envers, parce que voilà, j'ai décidé que ça allait être comme ça. Donc c'est un t-shirt. Ah bah oui, du coup, j'ai ma pelote qui est coincée à l'intérieur. C'est un t-shirt, waouh, ça flash, qui se tricote tout en dentelle. C'est pas orange fluo, hein, c'est un coloris coquelicot, à peu près. Voilà, ça me permet de sortir toute ma panoplie d'anneaux-marqueurs. Alors, j'en aurais pas réellement besoin, mais comme je lis en tricotant, et que la dentelle, elle est pas compliquée, mais elle n'est pas non plus ultra simple, j'assure le coup en mettant des anneaux-marqueurs, comme ça je vois où est-ce que j'ai un bug. Là, j'ai passé une pelote déjà. Je tricote avec des pelotes de Knitting for Olive. C'est de la bourrette de soie et c'est le coloris 98 413. C'est un fil que j'ai déjà tricoté pour mon t-shirt Calivia. Je l'avais tricoté en rose et j'avais adoré ce fil à tricoter. C'est vraiment très agréable. Et il est hyper agréable à porter. Alors il faut faire attention parce que ça se détend pas mal. Sur mon t-shirt, j'avais dû reprendre le corps, je l'avais raccourci parce qu'il s'était pas mal détendu. Comme là c'est de la dentelle, je fais attention. Je pense que je vais le faire un peu moins haut que ce que je ferais habituellement, histoire de compenser si jamais ça se détend de trop. Et comme en plus il se tricote du bas vers le haut, voilà quoi. Donc voilà, le t-shirt qui avance tranquillement. Et je vais faire une seconde version, mais là j'ai tout juste commencé. Ah, attendez, éruption. Donc je disais, je vais faire une deuxième version de ce modèle, mais pas plus simple. En gros, il y aura deux versions dans le patron. Il y aura la version full dentelle et il y aura la version avec juste un motif sur le bas du corps et le reste du corps en jersey. Donc la première version tout en dentelle, je la tricote en bourrette de soie. Et j'ai fait un nœud avec mon fil. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon bref, j'ai fait qu'un rang là. J'ai monté les mailles et j'ai fait un rang. Et la deuxième version, je la tricote en tricot et stitch. C'est de l'extra fine fingering et il n'y a pas le nom du coloris. Attendez, je vais regarder. Est-ce que sur d'autres étiquettes c'est marqué? Ah oui, c'est Fawn and Flowers. Parce que forcément je vous montre l'étiquette où il n'y a rien d'écrit. Donc voilà, donc là pour l'instant j'ai fait un rang, j'ai pas avancé plus. Voilà, donc ça c'est l'encours bis. Et deuxième vrai encours que j'ai sur mes aiguilles, même s'il avance pas des masses puisque je n'arrête pas de faire, défaire, faire, défaire, c'est un t-shirt et c'est la troisième fois que je le recommence. Donc lui aussi se commence par le bas parce qu'en fait c'est un motif qui peut pas se tricoter par le haut. Enfin, il peut, mais il n'a pas le même sens, enfin il n'a pas le même rendu visuel et du coup ça me plaît pas. Tout comme l'autre, hein, le premier que je vous ai montré. Ça n'a pas le même rendu visuel, du coup ça ne me plaît pas. Je vais tricoter quelques rangs en même temps, hein, vous m'en voudrez pas. Enfin quelques rangs, quelques mailles, parce que ça m'étonnerait que j'ai le temps de tricoter beaucoup de rangs. Du coup, j'ai fait et défait plusieurs fois parce que j'étais pas hyper satisfaite de mes finitions, enfin de mon début. On commence par des côtes. Au début, je voulais faire un peu comme des côtes, vous voyez... vous voyez pas parce que je vous dis pas ce que c'est. En dents de chat, j'ai déjà fait ça, mais je voulais que ce soit version côte. Donc j'ai testé et en fait, le rendu ne me plaît pas parce que comme j'utilise un fil de coton, c'est trop épais, je trouve. Parce que les dents de chat, on est obligé de tricoter une bande, faire un motif ajouré, retricoter une bande de côte et après rabattre pour refermer les deux parties ensemble et ça faisait trop épais avec le coton et comme c'est un t-shirt, voilà, je veux pas non plus un truc qui pèse 3 tonnes quoi.
Donc j'ai défait plusieurs fois et là je recommence en partant sur des côtes simples. Je voulais vraiment un motif un peu ondulé sur le bas, mais écoutez, j'arrive pas à avoir ce que je veux avec le fil que j'utilise. Donc, et comme j'ai pas envie de changer de fil, je pars comme ça et puis tant pis. Donc au niveau des fils, c'est les restes de mon t-shirt de l'os. En fait, j'avais acheté l'année dernière, il y a 2 ans, chez Nose, du coton Novita. C'est le coton soft. Et c'était le coloris 780. Alors je ne sais pas si ça existe encore, hein, cette marque-là. Moi je l'ai acheté dans cette gamme-là, moi. C'est un coton DK. Il est top à tricoter, je trouve qu'il se dédouble pas tant que ça, il est plutôt pas mal. Et le coloris est trop beau. Donc j'avais acheté tout le stock qu'il y avait à Nose, en me disant que voilà, c'était pas perdu, c'était pas très cher, à la place c'était 89 centimes, donc c'était rien du tout. Et donc j'ai tricoté le débardeur de l'os. Je mettrai une petite photo pour ceux qui ne voient pas à quoi il ressemble. Et là je me suis dit que j'allais me faire un t-shirt, donc là ce sera plutôt une coupe de t-shirt classique, donc tricoté du bas vers le haut et avec un motif très simple. Pour le coup ce sera de la dentelle, mais très simple et pas trop ajouré. Donc voilà, c'est un autre style que celui que je vous ai montré précédemment. Mais ça va être top. Donc voilà, là j'ai fait pour la 3e fois, je recommence mes côtes, mais cette fois je reste avec ces côtes classiques, côte 1-1. Et puis là je suis partie pour 4 cm de côte avant de pouvoir commencer à placer le motif. Voilà. Donc voilà pour le tricot. Après, qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine? Cette semaine, il y a donc les soldes demain. Il y a la sortie de ce gilet, le gilet Eleni. Alors, normalement, je ne porte pas mes tricots avant la date officielle de la sortie. Mais là, ce matin, je me gelais tellement les fesses que j'ai sorti mon gilet. Et tant pis, je le porte avant la sortie. Mais franchement, c'est trop agréable. Et en plus, comme il a des manches très très longues, j'ai fait des manches très très longues, je peux cacher mes mains dedans. Et donc ça, c'est top. Donc il y a la sortie de ce gilet vendredi. Et cette semaine, je dois aussi coudre des paniers, puisqu'à la fin du mois, le 24 et le 25, je serai au salon Les Tricoteurs. Donc c'est la première édition, ça se passe au Vaudreuil. C'est dans le 27. Et donc du coup, j'ai des paniers à coudre. Je vais commencer à en coudre pas mal déjà. J'ai cousu à peu près la moitié de ce que j'avais à coudre. Donc ce matin, j'ai cousu ces 3-là. Donc là, j'ai encore 3 et 3, 6. Ouais, je dois en avoir encore 9 à coudre. Et après, il faudra que je passe les cordons. Donc l'idéal, ce serait que cette semaine, j'ai au moins cousu les paniers. Et que la semaine prochaine, il me reste que les cordons. Ou au pire, 1 ou 2 paniers à coudre. Mais voilà. C'est un peu long quand même à coudre. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Parce qu'en fait, je veux coudre pour ne pas avoir à coudre après. Parce que après les tricoteurs, je vais à Malakoff le week-end à Saint-Valentin. Et du coup, je veux avoir mon stock. J'ai pas envie d'avoir à recoudre entre les 2 salons. Puisque je vais avoir peu de temps. Donc je vais pas avoir forcément envie, en plus la fatigue après le salon, avoir envie de me mettre à coudre derrière. Voilà. Donc le programme de la semaine, ça va être ça, solde, sortie du gilet Eleni et couture des paniers, avec aussi entre deux un petit appel au test à lancer pour un modèle de pull slash t-shirt, c'est le pull Brunner que vous m'avez vu tricoter cet été, donc voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà, bon bah écoutez, je vais aller me poser et tricoter un petit peu et je vous dis à plus tard.
mercredi matin dans la cuisine. Je viens de me faire chauffer de l'eau et je vais me faire un petit thé avant d'aller bosser un petit peu ce matin. Nous avons réussi à déposer les enfants au collège et au lycée. C'était pas gagné parce qu'il y a pas mal... En fait, il a neigé lundi, il a reneigé un petit peu hier, il y avait pas mal de verglas hier, donc elles sont restées à la maison aussi. Ça, je vous l'ai dit, je crois. Et donc ce matin, ils avaient reprévu de la neige dans la nuit et ce matin. Et il fait encore très froid, et donc la question était, est-ce qu'on va pouvoir y aller sans risquer l'accident de voiture, quoi. Parce que bon, c'est bien de les déposer, mais c'est bien aussi de rentrer vivant. Et on a tenté ce matin, les filles elles sont à Honfleur, donc c'est à peu près à 20 minutes de chez nous. Le problème n'est pas la route nationale, enfin il y a une départementale et après bon, c'est des grandes routes, des grands accès, où là c'est bien dégagé. Le problème c'est de sortir de notre village en fait. Là on a réussi en passant par un chemin détourné pour pas, parce qu'on a une énorme descente en fait pour rejoindre la route principale et c'est jamais dégagé ici et avec le verglas j'avais peur de faire un tout droit en bas de la descente. En fait il y a un stop et j'avais peur de faire un tout droit dans le talus en face du stop, donc on a pris un détour et au final on a réussi, enfin j'ai réussi à déposer les filles. Mon chéri est parti déposer la mini au collège. Bon là c'est tout droit, il n'y a pas de descente rien du tout, donc ça devrait le faire, mais bon voilà. Le principal, c'est que tout le monde soit à l'école et qu'on puisse aller les rechercher. Les filles, c'est cet après-midi et la mini finit à 10h15. Donc voilà. Donc là, je me suis fait un petit thé et je vais aller travailler un petit peu. Donc là, j'ai mis les soldes en ligne sur le site. Donc ça, c'est cool, c'est fait. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur les accessoires tricot. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le patron du châle Skimia. Comme ça, je pourrais lancer l'appel au test, je sais pas, fin janvier, début février. Donc je vais faire ça, normalement ça devrait être assez rapide, les grilles sont déjà faites, j'ai juste à écrire, et comme c'est un châle, il n'y a pas de gradation, il n'y a qu'une taille, donc ça fait déjà économiser une étape, pas de gradation, on va beaucoup plus vite. Donc je vais faire ça ce matin. Aujourd'hui j'ai mis le pull de Dia, la deuxième version que j'avais tricotée, et je l'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup moins chaud qu'avec mon gilet que j'avais hier, mon gilet Eleni, donc voilà. Mais comme il fait un petit peu moins froid comme qu'hier, ça devrait le faire. Au pire, je mettrai le gilet Eleni par-dessus, et là j'aurai bien chaud. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser, et je vais me mettre au boulot, parce que comme la mini finit à 10h15, au final, ça va passer vite. A plus tard.
Quel jour sommes-nous? Nous sommes jeudi. J'avoue que la semaine a été tellement bizarre que je sais plus comment je vis. La semaine de reprise un peu compliquée, mais bon. Il fait pas beau, il ne fait pas beau, il pleut à verse et il va y avoir une tempête cette nuit, donc j'espère que ça va aller. Apparemment ça va quand même pas mal souffler. Donc après la neige, le vent et la pluie. Bon, c'est surtout le vent, j'espère que ça va aller, qu'on va pas avoir trop de dégâts, pas de coupure d'électricité, ça c'est pas gagné. On verra. Surprise, on verra demain matin. Aujourd'hui, alors ce matin j'ai bossé un peu, j'ai préparé un appel au test pour le pull Brunner. Donc c'est un patron, il y aura 2 versions en fait dans le... Oh, j'ai coincé mes cheveux dans les... quand j'ai clipsé le micro. Il y aura 2 versions dans le patron, il y aura la version pull et la version t-shirt. C'est des modèles que j'ai tricotés cet été, j'ai tricoté le pull en bleu et le t-shirt en violet. Donc voilà, ils attendaient depuis un petit moment maintenant. Ça y est, l'appel au test est lancé. Enfin, lancé, non, il est écrit, il sera lancé samedi. Si jamais vous voulez tester mes patrons, il y a 2 solutions. Soit vous êtes abonné aux coulisses et dans ces cas-là, vous recevez les appels au test le samedi matin en avance. Soit vous êtes abonné à la newsletter. En fait, j'ai 2 newsletters. Enfin, j'en ai même 3 même. Il y a la newsletter réservée aux abonnés des coulisses. Il y a la newsletter que j'envoie tous les vendredis matins. Et il y a une 3e newsletter différente pour les appels au test. Parce que c'est pas parce que vous êtes abonné à la newsletter de la boutique que vous avez envie forcément de recevoir les appels au test. Donc je vous mets sous la vidéo, vous avez tous les liens de toute façon pour retrouver un petit peu partout. Et vous avez aussi les notes l'article qui est réservé à la vidéo, je récapitule tout. Enfin, voilà, vous avez toutes les infos sous la vidéo, mais effectivement si vous voulez vous inscrire à la newsletter pour les appels au test, vous recevez la newsletter le samedi après-midi. Voilà, et puis s'il reste de la place, je fais les appels au test sur Instagram en story. Mais bien souvent, ça se passe comme ça. C'est d'abord les coulisses le matin, l'après-midi, les personnes qui sont abonnées à la newsletter de test. Et après, le lundi, les places restantes sur Instagram. Voilà. Donc j'ai fait ça. Et après, j'ai fait de la cuisine, puisque demain, c'est l'anniversaire de mes... J'allais dire de mes mini, mais elles sont plus si mini que ça. Les filles, elles vont avoir 17 ans. Et du coup, je leur ai fait leur gâteau. Elles ont choisi. Alors, c'est un truc que je fais à chaque fois, à chaque anniversaire. En fait, chaque personne de la famille a le droit à son gâteau, enfin le gâteau qu'il veut. Donc, je les laisse choisir ce qu'ils veulent. Et je fais. Et du coup, là, elles ont choisi une Charlotte vanille pralinée. Qui, à mon avis, va pas être ouf. Parce que j'ai suivi une recette qui me semble pas top. Et déjà en termes de quantité, c'était pas trop ça. En fait, logiquement, je sais même pas si j'ai filmé le résultat. Donc j'avoue, ça m'a un peu saoulée du coup. J'ai peut-être pas filmé. Mais voilà, on a les Charlottes, on a des biscuits à la cuillère qui sont sur le côté. Et la mousse ne va pas jusqu'en haut des biscuits à la cuillère. Donc pourtant, j'ai bien suivi la taille du moule. Donc, je vais supprimer cette recette. J'ai un compte Pinterest pro et un compte perso. Et sur mon compte perso, en fait, j'épingle pas mal de recettes de cuisine. Et c'est souvent là-dessus que je vais chercher quand je sais pas trop quoi faire à manger. Je pense que la recette, elle va être supprimée. Parce que ça va pas le faire. Après, c'est peut-être bon, je ne sais pas. Mais j'avoue que ouais, ça m'a un peu... C'était pas le résultat que j'attendais. Bref, donc ce matin j'ai fait ça, et mine de rien, ça m'a pris toute la matinée de faire et l'appel au test et le gâteau. Ça m'a pris toute la matinée, et là je me pose un petit peu avec mon livre et mon tricot, et je pense que dans la soirée je vais mettre le patron du gilet Eleni sur le site. Là il faut que je regarde le temps, c'est déprimant. Après la neige, la pluie. Quoi. Et il n'y a plus du tout de neige, remarquez. Il reste juste le bonhomme de neige des filles.
Mais il n'y a plus du tout de neige dans le jardin, maintenant c'est que de la pluie. Aujourd'hui je suis toute seule, mon chéri travaille et donc du coup je vais devoir gérer je gère tous les allers-retours de l'école. Et les filles, enfin la mini finit à 16h45 et les filles à 17h40. Donc en fait je vais chercher la mini, je rentre, je dépose la mini et je repars chercher les deux autres. Normalement j'essaye de mettre mon patron plutôt vers 18h, quelque chose comme ça. Là ça va être compliqué, donc je vais voir. Sinon je le ferai après manger. Mais j'ai pas très envie de faire ça après manger. Bref, niveau tricot, hein, on va parler de ça. Niveau tricot, alors sur mon t-shirt en coton, je vais vous le montrer sur l'envers. J'ai avancé quand même, puisque la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais dû faire que quelques rangs de côtes. Donc j'ai avancé. J'ai fini les côtes et j'ai commencé le motif. Voilà. La couleur, c'est absolument pas ça. Là, vous le voyez pétant de chez Pétant, alors qu'en fait, il pète pas du tout. Ouais, c'est plutôt un truc comme ça, quand c'est à l'ombre. Là, vous le voyez trop pétant. Voilà, donc ça avance doucement. Le motif, il est très très simple. Mais comme je commence par le bas, j'ai déjà beaucoup de mailles, quoi. Donc voilà pour le premier t-shirt. Le deuxième t-shirt, c'est le modèle rouge. J'ai tricoté, mais alors, j'ai pas mis de... Je devrais mettre des... Remarquez, comme j'ai dit au début des côtes. C'est sur celui-ci, je devrais peut-être mettre un Progress Keeper. J'ai fait 2-3 rangs, pas plus. Donc, bon, il n'y a pas une grosse avancée, quoi. Mais bon, 2-3 rangs, c'est 2-3 rangs. Et hier soir, j'avais envie d'avancer celui... Alors, en fait, c'est le même que le rouge. Hein. J'ai avancé, donc j'avais juste fait un rond, je crois. Donc là, j'ai... Pareil, je vais vous le montrer à l'envers. Vous voyez que la bordure, en fait, ça va faire un petit truc, une espèce de coquillage. Donc voilà, j'ai fait même pas la moitié du motif. Et après, ce sera que du jersey pour celui-ci. Mais j'avais envie de changer de fil. C'est bien, c'est qu'en fait, là, je varie les... Alors, pas trop les tailles d'aiguille, parce que je suis en 3,5 et 3,25, je crois, le rouge. Mais je varie les fils, puisque le premier t-shirt, celui-ci, c'est 100% coton, il me semble. Il n'y a pas de laine, c'est que du coton. C'est écrit où? Oui, c'est ça. 100% coton, celui-ci. L'autre, le rouge, c'est de la bourrette de soie. Et celui-ci, c'est du mérino. Nylon? Mérino nylon. Voilà. Donc j'alterne un peu les fils et je me dis qu'au final c'est pas mal parce que ça force moins sur mes mains, je trouve. Il y a certaines matières qui sont genre le coton, en plus c'est de la déca. Et je tricote avec des aiguilles 3,5 parce que sinon le rendu est trop ajouré et c'est trop mou, je trouve. Mais du coup le coton j'ai tendance à un peu plus forcer, alors que la bourrette de soie et le mérino c'est plus mou, donc ça glisse différemment. Voilà, donc ça c'est mes petites avancées tricot. J'ai fait une dizaine de rangs je crois sur celui-ci et l'autre, bon, j'ai bien fait 5-6 cm, peut-être pas 6 cm, 5 cm. Oh quoique, j'avais 4 cm de côte, donc j'ai bien dû faire 2 cm de motif, donc oui, je dois être peut-être à 6 cm. Mais voilà, comme c'est des modèles qui commencent par le bas, tout de suite on a beaucoup de mailles, j'ai plus de 200 mailles sur les deux. Oui. J'ai plus de 200 mailles sur les deux, donc forcément ça, ça fait du... Et puis comme c'est pas que du jersey, c'est plus long à tricoter. Mais c'est cool. C'est cool. Voilà. Écoutez, je vais profiter de ma petite pause. Il me reste 1 heure avant de devoir partir chercher la mini. Donc je vais vous laisser là. Je vais avancer sur mon livre. Et puis, je pense pas vous refilmer, enfin revenir vous voir aujourd'hui. Je pense pas. Ça va être un peu tendu. Et puis on se retrouve peut-être demain du coup. À plus tard.
aujourd'hui, lundi. J'avoue que je suis pas trop venue vous parler ce week-end, mais bon, ça a été un week-end un peu... ça a été une semaine, la semaine dernière, un peu bizarre. Et avec les tempêtes, quand on a eu la neige, après on a eu le vent. Vendredi, c'était l'anniversaire des filles, les grandes, elles ont eu 17 ans. Du coup, samedi soir, elles ont fêté ça avec leurs amis, donc nous on est partis. Samedi, on avait des rendez-vous dans la journée, parce qu'on veut faire des petits travaux à la maison, et du coup, voilà, on avait des rendez-vous. Le soir, du coup, on est partis. Et dimanche, j'avoue que j'ai profité un peu pour me reposer. Je suis fatiguée. Voilà. Je suis fatiguée, donc j'essaye de me reposer au maximum pour être en forme pour les salons qui vont arriver. Au programme de cette semaine, donc aujourd'hui on est lundi, j'ai déposé tout le monde en cours, normalement c'est bon, elles vont faire une semaine normale. Moi, de mon côté, j'ai lancé un appel au test samedi. Donc là, je vais continuer. J'ai commencé un peu avant de partir conduire les filles. Je vais continuer de répondre aux mails de propositions, enfin les personnes qui sont proposées pour tester le pull Brunner. Donc c'est un pull et un t-shirt. Il y a 2 versions dans le patron. Donc je vais faire ça. Ensuite, je regarde là parce que j'ai mon petit agenda avec ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je dois rédiger l'article qui est associé à cette vidéo. Je n'ai pas encore commencé le montage. Je vais faire ça après. J'espère que ça va pas me prendre non plus 10 ans. Quand j'aurai fini tout ça, je dois finir de coudre des paniers. Il m'en reste 3,5. Il y en a un qui est presque... j'ai fait la moitié, il me reste l'autre moitié à faire. Il y en a 3 à faire au complet. Et j'ai un patron aussi à écrire. En fait, je l'ai écrit vendredi. Il me reste juste à placer les grilles. Enfin, j'ai écrit la version anglaise. Il me reste à placer les grilles. Et il me restera la version française que je ferai demain. Voilà. Ça va être quand même une bonne semaine, hein. Je suis en train de regarder, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc, ça va être encore une semaine chargée. Voilà. Et je vais aussi publier, là j'étais en train de faire ça avant de partir, une story sur Instagram pour les places restantes pour le test. Vu qu'il y a 2 versions à tester, il y a la version pull et la version t-shirt. Il y a pas mal de places en fait, donc voilà, il faut que je refasse le point, je finisse de répondre aux mails et que je refasse le point. Voilà, aujourd'hui j'ai mis mon pull Kerseyal. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'il fait nuit, donc j'ai mis ma lampe, mais bon, ça fait une lumière un peu. Donc c'est un pull en déca avec une encolure ronde et des perles qu'on vient coudre après. Voilà. J'avoue que la semaine dernière, j'ai beaucoup mis Eleni et j'avais envie de changer. Enfin, j'ai très envie de le porter, mais je me suis dit que ce serait peut-être bien de changer un peu, que vous ne me voyez pas tous les jours avec le même pull, le même gilet. Sachant que j'ai quand même pas mal de tricots, donc je peux me permettre de changer tous les jours. Il n'y a pas de problème. Mais Eleni est tellement agréable. Et en plus, il vous a beaucoup plu. La promo se termine aujourd'hui. Bon, au moment où vous verrez la vidéo, il sera fini. La promo se termine aujourd'hui. Vous avez été très nombreuses à en profiter. Donc, merci beaucoup. Maintenant que vous l'avez, j'ai hâte de voir vos versions tricotées. C'est vraiment un modèle hyper agréable à tricoter et tellement agréable à porter. Vraiment, je suis bien contente de l'avoir fait, celui-ci. Bon, je les aime tous, hein, mes modèles, mais j'en sors monter. Je les aime tous, mais j'avoue qu'il y a toujours un petit chouchou qui arrive de temps en temps. Voilà. Bon, écoutez, il est 8h32. Si je veux avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire, il va falloir que je m'y mette. Donc, je vais arrêter de parler. Je reviendrai un peu plus tard vous montrer mes tricots. Si j'ai le temps aujourd'hui, sinon ce sera demain. Et puis, écoutez, je vous dis à plus tard. Bye bye.
Nous sommes mardi après-midi, en début d'après-midi. Oh, j'ai un petit frisson. Je me suis levée pour aller chercher le micro et du coup j'ai froid. Eh bien écoutez, j'ai pas mal travaillé aujourd'hui. Ce matin, je me suis occupée de mes réseaux sociaux. J'ai vu pour mes posts Instagram, comme pour la semaine dernière, comme toutes les semaines. J'ai aussi préparé vos commandes du week-end et début de semaine. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des courses aussi, passionnant. Et là, j'étais en train de passer les cordons dans les paniers, parce qu'ils se ferment. J'ai fini de tout coudre, ça y est, j'ai fini de tout coudre hier, et là je passe les cordons pour pouvoir fermer les paniers. C'est toujours l'étape que je garde pour la fin en fait. Je couds tous les paniers et une fois que j'ai fini, je passe les cordons à la chaîne, quoi. Et donc là, j'ai fait tous les paniers qui ont des bases pailletées. Donc j'ai fait les bases beige. Là, j'ai fait la base lurex noire et j'ai fait la base grise. Avec les tissus, ça c'est le tissu que j'avais ramené de vacances cet été. C'est un tissu qui est fait au Pays Basque, qui est tissé en France. Et donc j'avais craqué sur ce coupon qui a... en fait c'est un... C'est comment ? Tout le coupon de tissu n'a pas les mêmes largeurs de bande, donc il y a des endroits où il y a du lurex comme ici. Et du coup, je l'ai associé avec la base grise. Je trouve que ça allait plutôt bien avec. Donc j'en ai fait un taille L et un taille M. Voilà. Et bon, à vrai dire, j'en ai fait 2 tailles M, mais je m'en suis gardée. Parce que bon, mine de rien, c'est un tissu que j'ai ramené de vacances et que j'avais très envie d'en avoir un pour moi. Donc voilà. J'en ai un aussi pour moi. Je suis trop contente. Je trouve que ça rend trop bien. Donc je vais voir, peut-être que je recommanderais, parce que ça c'est un coupon que j'avais acheté là-bas, mais j'ai vu qu'ils en avaient en fait on pouvait en commander sur internet. Donc si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais en recommander, en commander du moins. Et puis pouvoir vous en proposer dans la boutique. Donc ça, c'est les paniers que je vais emmener avec moi la semaine prochaine pour le salon Les Tricoteurs. Et s'ils sont encore là, ils iront aussi à Paris à la fête de la laine de Malakoff. Il y a trop de noms de salons, j'arrive que je m'embrouille. Au niveau de tricot, je vous montre mes avancées. Donc déjà, il y a celui-ci. Donc, hop là. Ça, c'est le t-shirt Oléandra que je vais vous montrer à l'envers. Écoutez, ça avance. Hein. Quand on a commencé cette vidéo, j'avais fait peut-être 2-3 rangs de côte. J'avais recommencé pour la 3e fois, je crois. Et écoutez, j'ai dû bien faire une bonne 10-15 cm, là, un bon 10-15 cm quand même. La couleur, c'est absolument pas ça. Ça ressort Flash de chez Flash. C'est pas du tout ça. C'est très agréable à tricoter, ce petit motif. On a une alternance de 2 motifs. Et ça se tricote bien. C'est le tricot, pas zéro cerveau, mais presque. J'aime beaucoup tricoter. J'ai utilisé une pelote. J'avais un tout petit reste. Et là, je suis sur la 2e pelote complète. Et il me reste encore 4. 5. 3, 4, 5. Donc je vais en avoir assez, c'est sûr. Deuxième projet qui a bien avancé, c'est la version la version plus simple du t-shirt Bixa. Donc là, sur celle-là, il y a juste un motif en bas et il n'y a pas de... Après, c'est que du jersey. Hop là. C'est marrant parce que j'arrive à des endroits où il y a beaucoup de jaune. Je vous le montre à l'envers. Alors attendez, j'ai mon aiguille qui s'est plantée. Hop. Alors, avec le blocage, je pense que ça se verra mieux.
Parce que quand je l'étire, en fait, déjà, je trouve que moi, je vois mieux le motif. Donc, après, voilà, ça me dérangeait pas trop que ce soit un peu plus fondu avec cette laine qui est assez nuancée. Parce que comme la majorité du t-shirt va être en jersey, c'est pas gênant. Voilà. Donc là, j'avais fait pareil, j'avais dû faire un rang. Et là, j'ai presque terminé la grille. Je crois qu'il doit me rester 1 ou 2 rangs. Et j'aurais terminé la première, enfin la répétition. Et du coup, je pourrais passer au jersey. Donc voilà. Et ça, je vais le laisser de côté. Je vais le garder pour les salons. Ou du moins le premier salon, là. La semaine prochaine. Que du jersey, ce sera top. Donc ça, c'était la version 2 de Bixa. Aïe, je me suis cognée dans le radiateur. Et la version 1, j'avais pas mis de Progress Keeper. Donc je sais plus où est-ce que j'en étais. J'avais dû faire une répétition, je pense. Hop là. J'avais dû faire une répétition. Je vous montre à l'envers, je suis pas cool. Bon, vous voyez quand même à peu près le motif. Il est toujours beaucoup trop flash. Mais voilà, ça avance bien, je suis contente. Maintenant, il faut que je poursuive sur cette lancée. Voilà. Et puis là, je vais tricoter un petit peu. Je vais essayer de terminer mon bouquin avant de devoir aller chercher les filles tout à l'heure. Et puis, je vais clôturer cette vidéo. Ah non, je vous ai pas dit ce que je porte. J'ai mis, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais j'ai mis mon Aquilée. Donc là, c'est la version gilet. Il existe aussi en plus ce modèle. Mais là, c'est la version gilet. J'avoue que j'ai pas mal de tricots, mais j'en ai aussi énormément qui sont dans la valise. Les 3/4 de mes pulls d'hiver sont dans la valise. Donc forcément, en fait, je reporte ceux que je ne porte pas le plus. On va dire que j'ai mes petits chouchous de l'hiver que je porte assez régulièrement. Et le fait qu'ils soient dans la valise m'oblige à porter des pulls que je porte un peu moins. Ou des gilets. Et c'est plutôt pas mal au final, puisque c'est dommage qu'ils dorment dans la valise, celui-ci. Je l'aime, enfin qu'ils dorment dans la valise, qu'ils dorment dans l'armoire. Je l'aime beaucoup en plus, donc je sais pas pourquoi je le mets pas plus souvent. C'est pas le modèle que je vais prendre d'instinct. Alors que j'adore le porter, je ne sais pas. Voilà. Oh, wow, désolée. Écoutez, je vais vous laisser là. Demain, je vais essayer de finaliser le vlog si j'ai le temps. J'ai encore un mercredi bien chargé. Je suis un petit peu ramollo là, j'ai l'impression. Un petit coup de mou. Demain, ça va être une journée encore bien chargée parce que j'ai déjà la mini finito. Il n'y a pas d'orthophoniste demain, donc déjà ça c'est cool. Mais j'ai pas mal de boulot avec des vidéos à filmer. Alors je sais pas, est-ce que je les filme maintenant ? En fait, je vais mettre sur mon site, parce que j'ai sorti des patrons pour des calendriers de l'Avent. J'ai participé à des calendriers de l'Avent au mois de décembre. Et j'ai créé des patrons qui sont pour le moment que sur Ravelry. Donc je vais les rajouter sur mon site. Et comme je vais les rajouter sur mon site, j'ai rédigé des articles de blog qui reprennent la construction comme je fais pour toutes les sorties de patrons. Et il faut que je filme aussi les vidéos de présentation. Donc voilà, il faut que je fasse ça. Parce que les patrons, je vais les mettre la semaine prochaine. Donc j'aimerais bien quand même que les vidéos soient sur YouTube avant. Enfin, qu'elles soient planifiées en fait avant. Le temps que je les monte et tout. En plus qu'il y a le salon la semaine prochaine. Donc voilà, je vais avoir d'autres petites choses à faire. Donc voilà, il faut que je filme ces vidéos. Il y a pas mal de trucs à faire. J'ai pas eu le temps d'écrire mon patron hier. J'ai passé une bonne partie de ma journée à finir de coudre les paniers en fait, tout l'après-midi quasiment. J'ai cousu 4. J'avais 3 paniers et demi à coudre, donc les 3 dans le tissu que j'ai acheté en vacances, plus un que j'avais pas fini. Ça m'a pris 4 heures, donc voilà. J'y ai passé l'après-midi, après j'ai cherché les filles. Donc ouais, demain je vais avoir des vidéos à faire, du montage du coup, et finir cette vidéo et écrire le patron que je n'ai pas écrit hier. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là
pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère qu'on se verra au Salon des Tricoteurs. Dites-moi si vous avez l'intention d'y aller et n'hésitez pas, si jamais vous y allez, à passer me faire un petit coucou et à vous présenter. Je ne mords pas, promis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Bye bye.